Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube, donc sur la chaîne de Creativa. Creativa, c'est quoi? C'est tout simplement une chaîne où on va parler de friperie, voilà, de ma passion pour la fripe, de la seconde main. Je pourrais peut-être vous faire aussi pas ouais, un haul de mon dressing, quoi, ce que j'ai dans mon dressing en seconde main, parce que je crois qu'il y a que ça. À part évidemment les sous-vêtements que j'achète en magasin, mais sinon, voilà, les hauts, les robes, les machins, la plupart, maintenant c'est de la seconde main, à part quelques robes que j'achète en magasin quand ça me fait plaisir et quand c'est les soldes, mais sinon, nada. Sur cette chaîne également, on va aussi parler de bullet journal, alors que je vous montre pas à l'envers, voilà. On va aussi parler de bullet journal, donc le bullet journal c'est quoi? De base c'est un cahier, un crayon, alors là j'ai pris rose parce que j'ai mon matériel devant moi, mais voilà, un crayon noir, un crayon bleu et un cahier dans lequel on va organiser ses journées, ses mois, toute l'année. Voilà, pour se vider la tête tout simplement. Et donc, moi j'ai commencé le bullet journal. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui est très bordélique, qui a plein de choses dans la tête et qui pense à trop de choses en même temps. Et parfois, j'en oublie la moitié. Donc, mettre ça dans un cahier, c'est plutôt pas mal. Et du coup, le but de cette vidéo, je pense que vous l'avez compris, c'est le bullet journal. Avec quoi je commence et quels sont mes objectifs durant cette année de Bougeot. Le Bougeot, moi j'en ai fait, enfin j'en ai commencé un à l'époque, je l'avais acheté à Action. Voilà, c'était l'époque du confinement et je voyais toutes les vidéos des astuces de Margot. J'ai vu comment ça s'appelle, les mises en page qu'elle faisait, je trouvais ça trop joli, mais je mettais énormément de temps à plus dessiner, mettre en page, etc., plutôt que de m'organiser au quotidien. Et sur la dernière vidéo des astuces de Margot, j'ai juste vu que, en fait, ça sert à rien, normalement, il n'y a pas besoin de dessiner, en fait, c'est juste de l'organisation. Et pour ceux qui aiment se faire plaisir, voilà, le mettre en page, donner vie, en fait, au Bougeot. Donc, mes objectifs et mes attentes pour le Bougeot. Alors oui, j'ai une feuille à côté de moi pour... voilà, je commence, hein, excusez-moi, j'ai aussi ma feuille à côté avec principalement ce que je vais dire. Voilà, donc mes objectifs et mes attentes. Donc mes objectifs, c'est m'organiser au quotidien, de tous les mois, toutes les semaines, de toutes les années, voilà, de tout ce qu'il faut. Rien oublier parce que la plupart des fois, j'oublie mes rendez-vous. Voilà, j'oublie mes rendez-vous, j'oublie un anniversaire. Je suis vraiment une tête de linotte. Hein. Et j'ai aussi donc, oui, me jugez pas, je suis fan de Stitch. Donc voilà, mettez dans les commentaires si vous êtes fan de Stitch aussi. Moi, je sais que j'ai acheté aussi un agenda. Parce qu'en fait, il y en a, ils font carrément voilà, le semainier sur leur Bougeot. Mais moi, je trouve que personnellement, ça me prend énormément de temps. Et je préfère carrément donc avoir mon agenda. Et donc, il commence à partir de 2026, celui-là. Donc, je vais le faire pour octobre et novembre. Et décembre du coup, mais sinon à part ça je ne vais pas, voilà. Donc pour vous montrer l'intérieur, c'est minimaliste, donc c'est écrit déjà en anglais, parce que personnellement j'aime bien l'anglais, puis c'est très minimaliste, c'est tout ce que j'aime dans un agenda, et puis voilà, ça c'est le renouveau aussi. Moi je commence jamais la rentrée en janvier, je commence toujours à l'année scolaire. Moi je suis restée encore dans l'école, l'optique, le renouveau, voilà, il y a des nouvelles séries qui sortent tout le temps, etc. Et voilà. Donc là, je vais vous montrer mon matériel et où est-ce que je l'ai eu. Donc déjà, mon Bougeot. Alors le Bougeot, en général, c'est à pointillé comme ça. Moi, je l'ai trouvé donc sur Temu à spirale. Donc c'est juste pour recommencer, pour voir un peu ce que ça peut donner. Mais sinon, voilà. Ensuite, donc il y a bien sûr mon agenda qui vient également de chez Temu. Je sais, c'est pas très cool de commander là-dessus, mais en fait c'était juste pour retester, voir un peu ce que ça pourrait donner dans mon quotidien, sachant que je l'ai déjà fait, j'avais échoué. Donc mon matériel en général je le mets dans cette petite trousse là, que perso je trouve juste magnifique, il y a de la place quoi. Voilà, j'ai de quoi mettre, mais en général c'est dans mes bassines, dans ma commode, enfin voilà, dans ma vitrine, voilà, tout tient donc là-dedans, vous avez pu voir déjà. Donc j'ai des stylos donc comme ça. Alors je me suis juste fait plaisir parce qu'ils sont de couleur Stitch. Voilà, donc voilà, c'est vraiment que Stitch.
Voilà, donc c'est juste parce qu'ils sont jolis et que bah en fait ils écrivent tous en noir. Mais personnellement je trouve qu'ils ont trop belle écriture. Franchement ils écrivent franchement trop bien. Et le packaging, vraiment il est trop bibi. Voilà. Ensuite j'ai également donc commandé sur Temu. Voilà donc un... Alors voilà, donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est tout simplement les mois de l'année. Là, on a les jours de la semaine. Là, on a les jours du mois. Donc, les numéros du mois. Là, on a le... Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais là, il y a septembre, octobre en anglais. Là, il y a les jours en entier, Monday. Et là, en tout petit, pour, je pense, pour les mois de l'année. Donc là, j'ai encore... Voilà, là, j'ai des petites flèches. Là, j'ai des petites cases. Des trucs que je vais sûrement peut-être pas utiliser. Ensuite pour mon bougeot, j'utilise aussi des surligneurs. Parce que moi je trouve que bah, ça embellit pas mal. Donc voilà, j'en ai 11. Hop, donc couleur pastel. Parce que je trouve que... En fait quand c'est trop flashy, j'aime pas du tout. Je trouve ça moche. Voilà. Ensuite j'écris principalement... Alors vous allez voir, il y en a, ils ont d'autres stylos, d'autres manières d'écrire. Moi j'écris avec ça pour commencer. Parce que je sais que c'est des stylos que je vais réutiliser toute ma vie. Enfin, toute ma vie, non. Voilà, j'écris principalement voilà, avec le noir. Voilà. C'est la plupart... ou alors les dates d'anniversaire, je crois que j'écris en orange. Mais je vais vous montrer après mon mois de septembre. Donc voilà. J'écris aussi donc, pour faire mes petits dessins. Donc un critérium. J'en ai 4, je crois. Voilà. Ensuite, j'ai également donc, des autocollants. Donc ça, c'est sur le thème de l'été. Ça permet aussi de ne pas dessiner, donc c'est plutôt pas mal le printemps. L'hiver. Vous allez voir dans mon mois de septembre, moi, je crois que j'en ai mis. Et l'automne. Voilà. J'ai également aussi ceci. Donc ça me permet aussi d'avoir des petits, franchement, pour pas grand chose, on le découpe, enfin on l'enlève, on le colle, basta quoi. Donc ça me permet voilà de mettre franchement pas mal. Puis en plus j'ai carrément toute l'année en tout petit là. Franchement c'est pas mal. J'ai également pour tracer une petite règle de je crois 15 cm. Elle est parfaite pour mon bijou personnellement. Voilà, je la trouve hyper mini, hyper petite et voilà. Donc on se retrouve de l'autre côté en vous montrant mon cahier. Donc voilà, on se retrouve comme ceci. Donc là c'est ma première page du coup de bullet journal. Avec du coup l'année en cours, donc 2025-2026, mon nom, mon prénom. Et du coup mon adresse mail, bah, en cas où je le perds. Ensuite pour tout débutant qui se respecte, donc moi j'ai fait une légende. Avec donc un point c'est à faire, le petit V c'est fait, le trait comme ça ondulé c'est commencé, ça c'est reporté au lendemain, ça c'est décalé, ça c'est important et ça c'est annulé. Alors dans le mois de septembre vous allez voir il y a beaucoup de choses annulées. Ensuite donc la page 2025, donc parce qu'on y arrive bientôt à la fin. J'ai pas voulu faire quelque chose de trop développé. Là donc là il y a ce qu'on appelle le futurologue. Donc là il y a donc mes rendez-vous perso et mes rendez-vous pro, et dans chaque mois je vais reporter en fait tous mes rendez-vous. Donc voilà, il n'y a pas grand chose hein. Voilà, donc là par exemple j'avais un cirque, une friperie. Si vous voulez que je vous montre ce que j'ai acheté en friperie, je vous montrerai. Ensuite, donc là on est encore dans le futurologue, donc voilà, ça va durer jusqu'au mois de septembre. Alors donc là, bon, tant pis, ils verront peut-être pas cette vidéo. Attendez, je recadre juste un petit peu. Voilà. Donc là nous avons mes projets donc 2025-2026. C'est pareil, j'ai pas voulu faire un truc trop. Voilà, donc principalement, bah, je voudrais apprendre à coudre, mettre 1500 € de côté donc pour pouvoir acheter une maison ou peut-être un projet bébé, je ne sais pas. Et retourner à la salle une fois par semaine. Vous allez voir qu'au mois de septembre, je sais pas beaucoup aller. Là c'est pareil pour les cadeaux, j'ai pas voulu faire un truc trop compliqué. Voilà, donc j'ai pas épargné en septembre. Donc voilà. Et là on est donc sur mon début de bullet journal qui est au mois de septembre, donc sur le thème du café, parce que j'adore le café, voilà. Alors, erreur que j'ai faite, j'ai fait donc une page d'objectif du mois un peu trop grande, du coup bah j'ai un objectif pour le pro et deux
deux objectifs pour le perso. Donc c'est beaucoup trop grand. Et je crois que j'en ai pas mis dans le mois d'octobre. Voilà, donc ça c'est la double page du mois. Avec donc toujours sur le thème du café. Et du coup, bah, vous avez vu, voilà, j'ai repoussé 2 fois la reine. Et encore hier, je suis pas allée. Donc voilà. Donc ça fait, voilà, ça fait 4 semaines que j'y vais pas. J'ai du mal à reprendre, mais ça va revenir. Donc là, voilà, je travaillais pas. Donc là, je travaille et c'est la semaine donc de Creativa. Ça se trouve à Rouen, c'est au Parc Expo. Et